Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sanó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. Rebecca? Chut, ne dis rien. Qu'est-ce que tu fais? J'adore. Arrête. Tu te trompes. Je te jure, tu te trompes là. J'ai remarqué comment tu me regardes. Non, 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 non. Tu te méprends là. Mais tu as dit que j'étais jolie. Et tu l'es, oui. Et alors? Grâce à toi, je sais que je mérite mieux. Et c'est toi. Oui, oui, mais si tu veux, habille-toi et on en reparle. J'ai regardé le calendrier de travail pour le nouvel hôtel Bella à La Paz. Oh, rien que d'entendre ce nom, j'en ai la chair de poule. Eh bien, ce projet va bientôt devenir réalité. Je vais ordonner le transfert d'une partie de l'argent de Miguel pour commencer la construction. J'ai l'autorisation de Lucia et je suis allée parler à Alejandro. Écoute, maman, c'est que il ne veut pas de nouveaux projets avec Miguel. Il vient justement de me demander de les convaincre de la même chose. Dommage, car tout reste pareil. Ouais, nous nous concentrons sur cet hôtel parce que il est pour toi, mon amour. T'es trop mignon, mon amour. Cet hôtel est le premier d'une longue série. Notre entreprise et notre famille vont se développer au-delà de ce que nous avions imaginé. Ouais, je sais. Et tu peux pas imaginer à quel point ça me rend heureuse. J'attends les papiers au bureau d'Alejandro et je les signerai en son absence, d'accord? Excellent. Bonne journée. Rebecca. Je te présente mes excuses, mais je comprends pas comment tu as pu te tromper sur mes intentions. Eh bien, pour moi, les signes étaient très clairs. Mais quel signe? Personne ne m'avait jamais traité comme toi. Et quand on a parlé, je me suis sentie tellement comprise et puis tes paroles... Vraiment. J'ai vraiment cru que tu avais des sentiments pour moi. Je suis vraiment désolé. Je voulais juste être courtois. Tu es sûr? Tu es une femme magnifique. Mais je peux pas te correspondre. Pourquoi? Parce que je suis amoureux d'une autre femme. Et où est-ce qu'elle est? Si tu l'aimes, pourquoi est-ce qu'elle t'a quitté? C'est compliqué. Donne-moi une chance, Miguel. Ma sœur et moi, on a pris soin de toi et depuis tout ce temps, j'aime passer du temps avec toi. Non, c'est pas correct, Rebecca. Ne me repousse pas. Je suis désolé, mais tu trouveras pas ce que tu cherches avec moi. Allez, arrête de pleurer. Mais pourquoi tu m'as rejeté, Miguel?
Je n'oublierai jamais ça. Jamais. Bon, voyons si on trouve quelque chose. Bonjour. Carmen. Ah, la petite Toupita. Bonjour, ma belle. Bonjour. Salut. Blanquita. Comment Bonjour. vas-tu? Très bien, merci. Oh, ma jolie petite fille. Excuse-moi. Bonjour. Comment vas-tu? Super, Quel tout le monde plaisir. est là. Écoute, papa, voici Alan. Comment ça va Enchanté, monsieur. Comment vous allez J'avais très envie de vous rencontrer. Ah bon et pourquoi donc Eh bien, parce que je sors avec votre fille et que je sais à quel point vous êtes important pour elle. Eh bien, merci. À vrai dire, je ne sais pas si je peux vous faire confiance. Tant que vous m'aurez pas prouvé que vous traitez bien ma fille. Ah, papa, je sais que tu es très jaloux. Mais je t'assure qu'Alan est quelqu'un de très bien. On verra ça avec le temps. Eh bien, si vous me donnez l'occasion de faire votre connaissance, je suis sûr que nous pourrions même très bien nous entendre. J'aime votre fille et je suis vraiment très sérieux avec elle. Oh, merci beaucoup, Alan. Tu es très gentil. Et je suis sûre que Fausto finira par ne plus être jaloux. Bon, nous allons à la plage maintenant. Et vous faites quoi? Eh bien, nous attendons notre ami Poncho. Oui, lui et Sofia sont partis voir Ulysse pour voir s'ils pouvaient obtenir quelque chose. Ok. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, prévenez-moi. Et si nécessaire, nous reviendrons Bien rapidement. sûr. Ah, non, non, amusez-vous bien. Nous nous occupons de tout ici. Vraiment, si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le nous, d'accord? Ne vous inquiétez pas, jeune homme. On pourra très bien s'en sortir tout seul, croyez-moi. D'accord. Bon, alors on reste en contact, d'accord? Hein, papa. Je t'aime, papa. Ma chérie. Au revoir. Moi aussi. Alors, Fais attention, fille, s'il te plaît. Enchanté, monsieur. Bon, au revoir. Prenez soin de vous. Allons-y. Permettez-nous. Au revoir. Je t'ai apporté tout ce que j'ai trouvé. Belle sœur, t'es géniale. Oui, regarde. Des robes de mariée, des salles de réception, et puis... Et du linge de table, le des photographe fleurs, aussi. le photographe. Ah, elles sont très bien, ces photos. J'adore. Eduardo et moi avons déjà commencé à regarder certaines choses, mais plus on a d'options, mieux Bien c'est. sûr. J'espère vraiment que ça t'aidera. Ah, j'espère aussi que ça m'aidera, c'est Allez, génial. viens me les montrer. Ok, on y va. Bisous, merci. Bye. Ah, ma chérie, merci. Comment tu vas? Tu veux boire quelque chose? Non, non, non. Non, merci. Comment tu vas? Comment tu vas? T'as l'air un peu bizarre. Oui. Pendant que je rangeais mes affaires de mariage, j'ai trouvé beaucoup de lettres d'Ernesto. Oh. Ça m'a rappelé tellement de choses. Il disait qu'il n'aimait pas écrire, mais il m'écrivait de si belles choses. Vraiment? Il commençait toujours par me dire « Je ne suis pas doué pour t'écrire, mais en vrai, il était très doué. Tout avait si bien commencé que je ne comprends pas comment les choses ont pu finir ainsi. » Les relations finissent par s'user, ma chérie. Oui. Quand je m'en suis rendu compte, tout était déjà perdu. Oh, et pourquoi? Oh, ne te torture plus, Vanessa, s'il te plaît. J'ai sollicité Maître Sada pour demander la lettre laissée par Ernesto. Pourquoi? Je veux la lire. Essayer de comprendre pourquoi il a fait ça. Mais tu es sûre de toi, Vanessa? Oui. C'est le moment. Et pourquoi ne pas laisser les choses telles qu'elles sont? Non. Cette lettre est la dernière pièce qui me manque pour compléter le puzzle. Si j'arrive à le reconstituer, je serai en paix. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce riz? Allez. J'arrive. Non, Allez, t'inquiète bonsoir. pas. Oui. Ouais. Les jeunes. Ah, ça a l'air délicieux. Oui, c'est très Ouais, bon. papa. Merci. Comment ça, quoi? Il ne travaillait qu'à la cantine et... Regarde, il s'est accroché à notre travail, Sofia. Il a gardé notre restaurant et... Ne te fâche pas, papa. Comment ça? Du calme. Ça, c'était notre affaire. Du calme. C'est nous qui l'avons construite. Chut. Ulysse! Attendez. Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. Que voulez-vous? Ce que vous faites n'est pas correct. Vous nous prenez notre clientèle et vous travaillez avec nos affaires. Oui, papa. C'est mon entreprise, c'est mon local. Alors partez. Je n'ai pas du temps à perdre avec vous. On ne partira pas sans nos affaires. Mais vous n'avez plus rien ici. Bien sûr que si.
Eh bien, vous les avez déjà perdus. Non, hors de question. Parce que si vous ne nous laissez pas prendre nos affaires, je vais tout de suite à la police et je vous accuse de vol. Et qu'en Entendu? pensez-vous? De quoi parlez-vous? De quoi? Oui. Eh bien, cette nappe, les ustensiles, les assiettes, les poêles, le mixeur, la casserole, le micro-ondes, tout. Vous nous avez tout volé. On peut donc tranquillement vous dénoncer à la police, théoriquement. Eh bien alors, Ulysse. Je savais pas que tu étais encore là. Miguel, je voudrais te demander un truc. Je t'écoute. Dis-moi. S'il te plaît, ne le dis pas à ma sœur. T'inquiète pas, hein. Je suis vraiment désolée. T'inquiète vraiment pas, d'ailleurs. Il s'est rien passé. Et puis, qu'est-ce que tu dirais si on oubliait ça tous les deux? Ouais, parce que Sophia se sentira mal à l'aise et elle voudra partir. Ah, je vois. Mais je veux pas non plus que tu te sentes mal à l'aise. T'es ici chez toi. Merci. Tu es si gentil. C'est pour ça que c'est facile de s'attacher à toi. Tu es parfait. Non, j'en suis loin, crois-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Rebecca. T'inquiète pas pour ça. Merci. Écoutez, pour commencer, je ne sais pas qui vous êtes et vous n'avez aucune preuve de ce que vous dites. C'est ma fille. Écoutez, les objets sont là, tous, je les vois. Et on a de quoi prouver qu'ils nous appartiennent. Alors, à ce stade, on va voir la police? Attendez, s'il vous plaît. Allons discuter, d'accord? Il n'y a rien à discuter. Tout ce que nous voulons, c'est récupérer tout ce qui nous appartient. Votre local, gardez-le. Parce qu'après tout, mon père a tout ce qu'il faut pour relancer une nouvelle entreprise encore. Du coup, il n'en a pas besoin. D'accord. Mais vous n'avez seulement qu'une seule journée pour retirer toutes vos affaires. Merci. Je vous rappelle simplement que vous ne nous faites aucune faveur. Ne vous méprenez pas. Vous ne faites que nous rendre ce qui nous appartient déjà. Rien d'autre. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé au travail de ton père? Ah, eh bien, le patron est devenu très pénible avec lui. Il l'a viré. Comment? Il ne peut pas le virer comme ça. Pour moi, c'est une injustice. Écoute, si tu veux, je peux aller parler avec l'avocat de l'entreprise pour qu'il donne son avis. Ah, Sophia va déjà parler au propriétaire des locaux. Écoute, après ce qu'il s'est passé avec les pêcheurs, je crois qu'elle peut résoudre n'importe quel conflit. Je comprends vraiment pas pourquoi elle n'a pas pu sauver son mariage avec Alejandro. Parce que ton ami ne veut pas l'écouter, c'est juste un imbécile. Disons que je n'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Dis, tu sais pourquoi Sophia est avec Miguel? Eh bien, il l'aide. C'est justement ce qui met Alejandro dans un état second. Tu sais s'ils ont une relation ou quelque chose du genre? Non, Alan. Je pense que le mieux pour tout le monde, s'il te plaît, c'est de ne pas mélanger les choses. Pardon, tu as tout à fait raison. C'est juste que je croirai toujours Sophia. Mais je ne te laisserai pas me soutirer des informations pour les répéter à Alejandro. Je pense que c'est quelque chose qu'ils doivent régler entre eux. C'était juste une question, Blanquita. Ah, mais tu ne dois pas me la poser à moi. Allez, Malena, courage. Je ne peux pas. Du jour au lendemain, nous nous retrouvons sans rien. Non. Pas sans rien. Écoute, t'es libre. Tu t'es débarrassé d'Ulysse et c'est déjà ça, non? Tu as raison sur ce point. Mais le prix à payer a été très élevé. J'ai laissé tout le monde tomber. Non, je suis sûr qu'ils finiront par être reconnaissants. Je ne sais pas. Tu verras que oui. Et quand ça arrivera, souviens-toi de moi. Tu sais quoi? Pour te remonter le moral, j'ai une surprise pour toi. Quoi donc? Attends. Qu'est-ce que tu fais? T'es prête? Non, arrête. Fais attention. Quoi? Non. Si. Tu marches? Pas super bien, mais je peux déjà faire quelques pas. Oh, Louis, quel plaisir. Oh. Tu vas voir. On va s'en sortir. Et c'est pas seulement des paroles optimistes. Alvaro m'a proposé un marché et je vais l'accepter.
Tu vas voir, ça va nous permettre de remonter la pente. Faut absolument qu'on se trouve un nouveau travail. C'est justement le problème. Je ne sais que cuisiner et sans mes casseroles, c'est fichu. Bon, je pourrais commencer à chercher du travail dans un hôtel. Comme serveuse, ça m'a toujours réussi. Je pourrais travailler ici, comme serveur ou comme coursier. Ah, c'est mon camarade. Alors mon pote, des nouvelles? Eh bien, tu sais, on a réussi à le convaincre. De quoi? Il nous laisse récupérer nos affaires. Parfait, parfait. On va pouvoir récupérer nos affaires aujourd'hui. Oh, mes casseroles! Bon, mais il nous a donné 15 jours, hein. Alors, venez ici, ok? Très bien, très bien. Bon, n'en parlons plus, allons-y, hein. On doit aller récupérer nos affaires aujourd'hui, parce qu'après, on n'aura pas le temps. Allez. Et Malena, il faut la prévenir. On la préviendra en chemin. Allez, on y va. Allez, bougez-vous. Allez. Allons-y. Parce que si on arrive en retard, on pourra rien récupérer. Monsieur Nouriega, puis-je vous aider? Vous m'aidez toujours, Hugo. Asseyez-vous. Merci, monsieur. Comment vous sentez-vous? Eh bien, ce que j'avais avec Sofia, je croyais que c'était le grand amour de ma vie. Mais elle m'a remplacé et en très peu de temps. Que voulez-vous dire? Elle est avec un autre homme. Je l'ai vue avec Miguel. Je comprends. Je ne lui ai jamais importé, elle s'est juste amusée avec moi. D'abord avec Eduardo et maintenant avec Miguel. Monsieur, j'ai passé des journées entières dans la maison avec madame et je n'ai jamais rien vu de suspect. En fait, cette nuit-là, quand... Hugo, s'il vous plaît, ne me parlez pas de cette nuit-là, car elle m'a trompé. Et vous ne savez pas ce qu'elle faisait derrière mon dos. Non, mais je sais ce qu'elle faisait devant moi. Que faisait-elle? Elle voulait être une femme à votre hauteur. Elle me demandait des conseils sur l'étiquette, tout ce qui pouvait l'aider à être la femme idéale pour vous. Je ne pense pas qu'elle ait oublié. Je pense que vous, monsieur, vous êtes prisonnier de vos peurs. Comment surmonter ces peurs, Hugo? En les affrontant, monsieur. C'est là la seule façon de guérir la peur. Parlez-lui. Cherchez-la. Demandez-lui une explication. Car je pense qu'il doit y en avoir une. J'imagine que l'histoire avec ton père ne s'est pas arrangée, n'est-ce pas? Alvaro, m'embête pas, je suis pas d'humeur, là. Allons. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Comment ça, rien? Regarde comment tu te comportes. Eh ben, en fait, je suis très inquiète pour mon père. Et depuis quand, dis-moi? Je m'inquiète toujours pour lui. Je t'en prie, Rebecca, dis ça à quelqu'un qui ne te connaît pas. Eh ben, c'est la vérité. Il se met dans des situations délicates qu'il ne peut pas résoudre, alors on doit intervenir. Sophia dirait ça, mais toi, t'as jamais fait quoi que ce soit pour lui. Bien sûr que je fais quelque chose. Tu dis ça, mais moi, je m'en suis jamais rendu compte. C'est parce que tu es insensible, Alvaro. Viens, allez, viens. Si tu es vraiment si angoissé, au moins laisse-moi t'aider. Tu sais rien faire d'autre que me donner de l'argent. Alors s'il te plaît, là j'ai envie d'être tranquille. Écoute, papa, voici ce qu'on va faire. Je vais te passer tout ce qui peut se casser, Oui. d'accord? Voyons voir. Il y a des verres, des tasses et beaucoup d'assiettes. Bon, on va les emballer Oui, dans du papier c'est mieux. journal. Les renforts sont arrivés, mon pote. Il était temps, Fausto. Il y a beaucoup de travail à faire, hein? Par où on commence? Tu sais quoi? Sors les casseroles, Carmen. Ok. Mon père et moi, on commence par les verres et les assiettes. Et où est-ce qu'on va mettre tout ça? Eh bien, on peut toujours en laisser un peu chez moi et d'autres chez toi. Chez moi aussi, oui. Écoutez, le but ici est de tout emporter. On ne va pas faire de cadeaux à ce monsieur, vous êtes d'accord? Bien sûr non, il ne mérite pas, hein. Bien sûr que non. Bon, et alors, comment ont-ils convaincu? Écoute, c'est ma Sofia, elle a un pouvoir de persuasion incroyable. Elle arrive à convaincre tout le monde. Écoutez, ce monsieur est de ceux qui pensent que les menaces peuvent tout résoudre. Mais avec moi, ça marche pas. Sophia, vraiment, merci beaucoup. Allez, mon pote. Bon, comment puis-je vous aider? Bon, Voyons là, voir. nous faisons les verres. Je m'en vais. Tu peux dire au revoir à tout Bien le monde sûr. pour moi, s'il te plaît? Oui. Et est-ce que tu vas passer à la maison tout à l'heure? Oui, on se voit là-bas tout à Je te l'heure. vois là-bas. D'accord. Prends soin de toi. Bye. Oui. Ah, maman, je suis contente de te voir.
Je peux te parler, s'il te plaît? Bien sûr, ma fille, qu'y a-t-il? Assieds-toi. Alejandro a vraiment insisté pour que je te parle afin que tu comprennes qu'il ne veut plus faire affaire avec Miguel. Ma fille oublie ça. Maman, tu ne comprends pas. C'est enfin l'occasion dont j'ai besoin pour montrer à Alejandro que je suis prête à tout pour lui. Au moins, va le voir. Dis-lui qu'il peut réfléchir à ses options, mais qu'il voit que j'ai fait quelque chose pour l'aider, maman. Ce que demande Alejandro est absurde. Mais je le sais bien, mais c'est important pour lui. S'il te plaît, maman, je te le demande. Monsieur Chavez. Que se passe-t-il? Nous fermons le restaurant, c'est tout. Pardon. Mais pourquoi? Parce qu'on part. Et où ça? Cela ne vous regarde pas. Et même si ce n'est plus mon restaurant, je vous demande de partir. Monsieur, j'ai besoin de parler à Sofia. Pourquoi? Pour continuer à la faire souffrir? Non, monsieur, non. Ça suffit, Alejandro, ça suffit! Vous vous prenez pour qui? Vous m'avez maltraité. Vous avez insulté ma fille. Alors, gentiment, partez d'ici. C'est bon. Arrêtez de chercher Sofia!